It's not a game, it's a rich thing. Coucou toi, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Alors sur cette vidéo, on va se faire un total look, les yeux, le teint et la bouche. On va tester la nouvelle palette de chez Huda Beauty, la Naughty. Une palette dans les tons, on va dire, assez neutres. On va aussi tester les nouveaux gloss de chez Fenty Beauty. C'est Gloss Bomb Cream. Vous savez, les gloss en crème. Donc on va voir un peu ce que ça donne, si c'est bien ou pas. Donc moi j'en ai pris deux. Et j'ai pris la Honey Wireless et du coup la Fenty Glow, la base. Donc du coup on y va. On va se rapprocher. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà posé ma base à paupières qui est la Pro Longwear Pen Pot peinture de chez MAC. C'est super bien. Je vais venir prendre ici la Naughty que je vais venir appliquer sur le coin externe de ma paupière en tapotant. Je viens, voilà, monter un peu ici. Avec la base de chez MAC, les couleurs se voient parce que je l'ai déjà testé avec un anti-cerne et franchement la pigmentation elle est pas terrible. Je commence un tout petit peu à estomper, toujours sur le coin externe. Ensuite je viens prendre la couleur Irrésistible. Avec les doigts, c'est toujours mieux. Est-ce que vous voyez comment elle est? Franchement, c'est joli. Et je vais pas me plaindre. C'est très beau. Les fards irisés sont très pigmentés. Donc du coup, je suis revenue prendre mon pinceau pour avoir un peu plus de précision. Voilà, sur le coin là. Parce que moi j'ai des gros doigts, donc mes doigts ne peuvent pas aller partout. Ensuite, je viens reprendre le même pinceau que j'ai utilisé le premier fard Naughty. Voilà, où je viens, on va dire, estomper encore. Ensuite, je viens prendre le pinceau de chez Jessup, le 221. Je vais venir prendre la rose. Voilà, où je viens mettre ici. Ça va être mon fard de transition. Voilà, je viens mettre au-dessus de ma paupière pour venir blinder tout ça. Voilà. Je viens remettre la Naughty sur mon coin externe, en tapotant bien sûr, pour bien faire ressortir le fard. Ensuite, avec un autre pinceau qui est toujours de chez Jessup, le 223, je viens prendre la Spices et je vais mettre toujours sur le coin externe de mon œil pour venir intensifier mon regard, pour agrandir un peu mon regard.
Je trouve qu'il y a beaucoup de chutes au niveau des fards irisés. Hein. Il y a quand même énormément de chutes. Je pense que pour cette palette, si vous l'utilisez, il faut pas faire votre temps. Il faut pas faire votre temps, il faut le faire après. Vraiment après. Voilà. Après, je vais passer à l'ocre et on se retrouve tout à l'heure. J'ai fini le make-up des yeux. Alors, on va passer au teint. Moi, le teint, c'est la partie du maquillage que j'adore. Je sais pas toi, quel est le moment du maquillage que tu aimes? Quelle est la partie de ton visage que tu aimes bien maquiller? Ou en tout cas, c'est le visage. Pour moi, le teint et les sourcils, ça fait tout. Ça fait... c'est la base. Donc du coup, je viens enlever avec une lingette les chutes qu'il y a pu y avoir, parce que oui, il y en a eu beaucoup. À la fin de la vidéo, je te donnerai mon avis sur la palette Naughty de Huda Beauty, donc reste jusqu'à la fin, ma belle. Je vais venir utiliser ici la base de chez NYX, la Bear With Me, qui est trop bien. J'aime beaucoup cette base, elle vient hydrater mais sans apporter de la brillance. Alors, je viens un peu matifier mon visage vu que j'ai la peau, on va dire, mixte. Je viens utiliser ici la base de chez Too Faced, la Primer on the Poreless. Je vais en prendre une petite noisette. Je vais appliquer, voilà, là sur mes pommettes, au niveau du nez, sur ma zone T, surtout sur ma zone T et sur le front. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Et je viens prendre sa sœur, mais cette fois-ci c'est la poudre matifiante que je viens prendre avec sa petite éponge. Je viens déposer ça sur mes pommettes où j'ai les pores dilatés. Ici aussi. Voilà. Là, mon teint est préparé. Voilà, il est prêt à recevoir le fond de teint. Le fond de teint que là, je vais utiliser, c'est celui de chez NARS. Le Natural Radiant en couleur New Caledonian. Franchement, c'est mon fond de teint préféré avec une très bonne couvrance modulable. Et ça donne un glow naturel. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, pas trop, juste ce qu'il faut. Je vais en prendre 2 pompes. Non, c'est petit. Allez, 3. Je viens réchauffer le fond de teint. Hop. Avec mon pinceau, tac, je viens tapoter. J'aime trop ce fond de teint. Est-ce que vous voyez le résultat que ça apporte à ma peau? C'est un truc de fou. Regardez, mais c'est trop beau. J'aime trop. J'aime trop le résultat. On descend sur le cou. On veut pas de démarcation. Surtout pas. Oh là là. Voilà. On insiste bien sur les ailes du nez. Hein. Regardez le rendu de ce fond. Regardez le glow. Voilà, j'ai fini d'appliquer le fond de teint. Là, je commence à ressembler à quelque chose quand même. Là, je commence à kiffer le maquillage là. Alors, hop, l'anti-cerne. Mon anti-cerne, c'est le Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Franchement, je l'adore. En couleur cappuccino. Franchement, cet anti-cerne, c'est du feu du lieu. J'en mets pas beaucoup. Juste ce qu'il faut. Franchement, tu rates quelque chose si tu n'as jamais utilisé cet anti-cerne. Moi, je te dirais même de foncer les yeux fermés. Hein. J'aime beaucoup. Comme tu peux le voir, tu vois, c'est pas trop clair, c'est pas trop foncé. C'est vraiment... c'est juste ce qu'il faut. Alors après, pour venir l'estomper, là, je vais l'estomper au pinceau. Je vais commencer par le menton. On estompe. Le secret dans le teint, si vous voulez avoir un beau teint, le secret, hein,
c'est d'estomper. Dans le maquillage, en général, c'est vraiment d'estomper, prendre le temps, travailler son temps. Ne le faites pas à la va-vite. Franchement, prends le temps. Si tu veux être belle, tout. Là, hop, au dernier moment, je viens estomper mon anti-cerne. Regarde comment c'est beau. Oh là là, c'est trop joli. Voilà. Si tu veux pas avoir de démarcation comme là, tu vois, comme là, tu viens reprendre ton pinceau où tu as appliqué le fond de teint. Hop, tu viens, voilà, tu viens estomper, hein, tu viens mélanger les deux matières. Voilà, je commence à être ressemble à quelque chose. Qu'est-ce que t'en penses? Une fois que tu as fini d'appliquer ton anti-cerne, du coup, tu vas venir prendre ici une poudre justement pour fixer. Ici, je viens prendre ma poudre préférée. C'est celui de chez Huda Beauty. C'est la couleur Kunafa. Alors moi, je viens prendre un pinceau en toute petite couche d'abord. Je vais venir déposer l'anti-cerne, mais je reprends mon pinceau précédent pour venir enlever l'anti-cerne qui a fli entre les plis. Regardez vers le haut, toujours vers le haut, et on vient déposer la poudre. On vient presser, très important. On presse, on presse, on presse. Alors du coup, on passe à l'autre œil. On fait pareil de l'autre côté. Là c'est bon, je peux déstresser. Ensuite, sur le reste, je viens du coup appliquer la poudre où j'ai mis l'anti-cerne. Voilà. Alors, là pour mon cerne, je viens en mettre une bonne couche. Voilà. Je viens faire un petit baking. Pour venir restructurer mon visage, je vais venir prendre le bronze de chez Fenty Beauty, Mocha Mami. Franchement, je sais pas si je peux dire que c'est un bronzer ou quoi que ce soit, mais franchement je l'adore. Des fois je viens l'utiliser en tant que blush et j'aime beaucoup le résultat. Du coup je viens prendre mon pinceau de chez Morphe qui n'a pas le numéro, mais en tout cas le bout il est comme ça. Je viens prendre... Je tapote toujours. Moi, je viens faire des rondes. Je sais pas si vous pouvez voir. Voilà, une fois que j'ai appliqué mon bronzer, je vais venir fixer le reste de mon teint avec la poudre de chez Huda Beauty, la Cinnamon Bomb. C'est vraiment ma teinte de poudre. Pour venir appliquer... Eh ben dis donc, c'est volatile. Hein. Pour venir appliquer ma poudre, je viens prendre le pinceau de chez Kiko, le numéro 7. Voilà. Je peux pas rester comme ça. Il me faut un blush. Il me faut un blush et je viens avec Place The Saharan Blush volume 1 qui se présente comme ceci. Elle est belle, hein, franchement. Elle est super belle. Donc, je viens prendre ici mon pinceau à blush de chez AliExpress. Un pinceau sirène, quoi. Et je viens prendre ici la couleur orange pour me donner une bonne mine. Bon, moi, ma technique, c'est facile, hein, je souris.
Voilà. Là, je vais beaucoup mieux. J'ai repris des couleurs. Mon teint est presque terminé. Du coup, on va s'attaquer aux yeux, à la partie inférieure. On va venir utiliser en fait les couleurs qu'on a mis sur les paupières. On va venir les mettre en dessous. Bon, bah voilà les amis. J'ai fini d'appliquer, j'ai mis du mascara en dessous de mes yeux et bah du coup je vais venir fixer mon teint. Le spray de chez Urban Decay, c'est le All Nighter Ultra Matte qui est bien, qui matifie très bien. On va attendre que ça sèche et en attendant que ça sèche, je vais venir vous présenter mon highlighter préféré. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai testé la semaine dernière l'highlighter de chez Fenty Beauty. Je vous le mets juste ici, donc voilà, je vous conseille d'aller le voir. Il est vraiment top. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer vraiment mon highlighter que je peux pas me passer. C'est celui-ci. C'est la gamme Killawatt, c'est le Chic Break. Surtout celui-ci. Trop beau. Il est trop beau. Franchement, je l'adore. Donc, pour venir appliquer mon highlighter, bah, du coup, ça va être mon pinceau préféré, hein, celui de chez MAC, le 240S. Franchement, c'est le meilleur pinceau du monde. Donc, je viens en prendre. Honnêtement, j'aime trop ce make-up. J'adore. On peut venir en mettre ici. Maintenant, on va passer aux lèvres. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va venir tester les nouvelles gloss crème de chez Fenty Beauty. J'ai venu prendre là, j'ai choisi deux gloss. Voilà, deux gloss crème. Du coup, bah, j'ai pris son premier gloss. Voici, ça y ressemble. Donc, je pense que c'est les mêmes. Fenty Glow, voilà, c'est les mêmes. Ça, c'est celui en... Ça, c'est vraiment le gloss transparent, tout ce qu'il faut. Et ça, c'est le gloss en crème. Donc, je sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Vous voyez? Le deuxième que j'ai pris, le Honey Waffles, qui se présente comme ceci. Voilà, franchement, il m'avait l'air vraiment bien pour faire un beau nude bien comme il faut. Mais voilà, je vais tester son premier gloss Fenty Glow. Je viens faire mon contour des lèvres avec le crayon Kiko, le 321. Je vais en reprendre un deuxième coup. Donc ça, c'est la deuxième couche. Ah, c'est très crémeux. Ah. C'est... Faut pas avoir peur. Hein. Franchement, il faut pas avoir peur d'en mettre. Franchement, c'est beau. Je vais venir un peu repasser le crayon par-dessus. Franchement, j'aime beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de pigments, ça c'est sûr. Ça colle pas, c'est plutôt agréable. Ça apporte cette petite couleur rosée sur les lèvres. J'aime bien. Riri, j'aime bien. Tu m'as convaincu. Je vais peut-être acheter les autres, qui sait. Et c'est un très beau rendu. Chapeau, franchement, chapeau Rihanna.
a rich thing. Comme tu as pu le voir, la palette de chez Huda Beauty, elle est bien au niveau des fards mat. Bon, rien de spectaculaire. Si franchement tu veux tester cette palette, c'est mieux que tu aies une vraie base pour les paupières parce que avec l'anti-cerne, moi personnellement, je l'ai testé et les fards ça ressort pas de la même façon. Ensuite, au niveau de la combinaison, l'harmonie des couleurs, franchement, c'est trop beau. Le mélange des fards irisés, ce mélange-là, tu sais pas si c'est du métallisé ou si c'est du duochrome. Enfin, c'est vraiment beau, franchement. La palette, vue comme ça, elle est vraiment belle. Mais sans plus, quoi. Enfin, les fards mat, bah, égale à elle-même. Hein. Et ça, en plus, on ne sait pas à quoi ça sert. Mais moi, personnellement, c'est pas une palette, je pense, utilisée tous les jours. En tout cas, pour les fards mat, c'est du déjà vu. Mais pour les fards irisés, peut-être que je viendrai piocher dans cette palette. On peut parler du prix. 67 €. Non. C'est moi où les palettes en ce moment sont trop chères. Et j'ai vu que sur Sephora, c'est le coup de cœur de Noël. Mais 67 €, ça vaut pas 67 €. Je dirais peut-être 50 €. On va parler du gloss. Le gloss de crème de chez Fenty Beauty, franchement, je valide à 100%. Il est vraiment crémeux, la pigmentation, elle est là. Et ça colle pas. J'ai rien à dire, elle est vraiment bien. Donc voilà ma belle, j'espère que cette vidéo elle t'a plu et que t'as passé un agréable moment avec moi. Mais moi en tout cas ça m'a fait super plaisir de la tourner. N'hésite pas à t'abonner si tu aimes ce genre de vidéo, à m'envoyer des beaux petits likes, des pouces en l'air et surtout d'activer la cloche de notification. Comme ça tu seras toujours au courant quand je posterai une vidéo. Donc voilà ma belle, je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine.